Eh bien yo les gars, c'est Sortox, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un petit tutoriel sur Cinema 4D et sur Photoshop, voilà. Donc je vais vous expliquer comment faire un logo Minecraft assez facilement avec Cinema 4D et After Effects avec Photoshop. Donc aujourd'hui je vais vous faire la partie Cinema 4D. Donc pour la partie Cinema 4D, donc sans plus tarder, nous allons commencer. Vous allez vous rendre dans vos dossiers. Donc je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemblera. Ça ressemblera à peu près à ça. Donc ça c'en est un que j'ai fait, voilà. Avec de la 3D sur les cheveux, etc. Donc tout ça je vais vous le montrer dans cette vidéo. Vous allez mettre le FMR5. Le lien évidemment sera dans la description. Donc hop là, hop là. Vous allez le prendre comme ceci et le faire glisser ici, dans cette petite barre ici. Donc ceux qui n'ont pas Cinema 4D et After Effects, évidemment, vous regardez sur internet comment les télécharger, etc. et où les acheter. Le FMR5 ensuite, donc ça, vous ouvrez une petite page comme ça, vous le prenez, celui-là, là, et vous le glissez là. Tout simplement, c'est pas très difficile pour l'instant. Donc ce temps que ça charge, bon là je recorde, du coup ça bug un peu. Ensuite vous pouvez le fermer, on s'en fout. Vous allez zoomer avec la roulette, et vous avez ici un petit cercle ici pour pouvoir pivoter, etc. Vous allez... Donc là, en l'occurrence, je vais agrandir. Hop là. Là, vous avez écrit skin. Vous allez cliquer sur les trois petits points. Allez dans vos skins. Hop là. Et vous allez le rentrer. Donc, je vais prendre celui-ci. Hop là. C'est moi, il y aurait un bug. Pas grave, je vais prendre un autre. Je vais prendre celui-là. Hop là, et vous allez ensuite descendre jusqu'à ici, et là vous mettez tout en off. Donc, je n'ai pas dit, mais si jamais vous avez une cape, vous pouvez la mettre ici, vous voyez là, hop là, cap. Ensuite vous allez descendre, hop là, et là vous allez mettre sur Add Second Layer, voilà. Et ça c'est pour vous mettre votre chapeau si jamais vous en avez un. Vous voyez que là en l'occurrence les cheveux devant, etc. il n'y a pas, et là quand vous les mettez, bah, vous l'avez tout simplement. Hop là. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez aller sur le côté layer, body, le petit cadenas vous allez l'enlever. Voilà. Vous allez cliquer sur FMR, attribut ici sur le côté, et donc second layer vous allez cliquer dessus. Vous allez prendre l'outil en haut et vous allez hop là, vous allez cliquer sur la tête et vous allez prendre et décaler comme ceci. Donc là, ce que nous allons faire, c'est passer sur la 3D des cheveux, etc. Donc là, en l'occurrence, ça va être plutôt sur les cheveux qu'on va faire la 3D, et après, donc sur le skin. Bon, ici, il y a un petit bug, mais c'est pas grave, de toute façon, on le verra pas. Donc, tout simplement, vous allez cliquer sur l'outil, ici. Vous cliquez, vous allez avoir un quadrillage. Vous allez prendre ceci, l'outil là. Vous allez appuyer sur Shift. Shift, et clic gauche. Vous allez prendre et surligner. Je vous conseille de faire une face à la fois sur votre skin, d'accord ? Voilà, et ensuite vous allez cliquer sur D. Donc vous restez appuyé sur Shift pour si vous cliquez comme ça et qu'après vous lâchez et que vous allez recliquer, hop là ça va plus le faire. C'est pour ça que vous appuyez tout le temps sur Shift et que par exemple si vous lâchez, voilà par exemple comme moi là, vous restez tout le temps appuyé sur Shift et vous pouvez continuer comme ceci sans perdre votre truc. Si vous appuyez sur D, là vous avez une page qui va s'ouvrir et offset, vous n'allez pas mettre 5, vous allez mettre 3. Vous voyez que là, déjà, il y a eu la 3D ici sur les cheveux. Vous prenez l'outil, vous allez cliquer à côté pour désélectionner. Bien vous mettez sur le côté. Zoomer là où vous voulez. Shift encore une fois. Et hop là. D, 3. Hop, c'est... Voilà. Hop là. Ensuite, pour mettre un peu plus de 3D sur, sur le devant, etc., vous faites la même chose. Hop. Hop, hop. 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 Là, on va mettre plutôt 2 maintenant. En fait, le 2, c'est pour les différentes tailles, etc.
Vous reprenez l'outil. On l'a fait sur lesquels à partir de là. D. Et là on va mettre 1 cm. Et on va en remettre un petit. Genre là et là. Et on va remettre 1 cm. Donc voilà, on peut voir là que si on reprend ça, voilà, que vous aurez bien votre petite 3D sur vos cheveux. Ensuite maintenant nous allons cela, bon, voilà, on va reprendre tout le temps la même chose après, hein. D, et on va mettre 1 cm. Ah, j'ai fait une connerie. Faites retour, vous voyez, vous faites bien attention à pas tout sélectionner, hein. Hop, hop, hop. Voilà. Après, si vous voulez mettre sur le chapeau par exemple, ça vous vous débrouillez. Moi en l'occurrence là je vais pas le faire, mais vous faites face par face au fur et à mesure. Le chapeau on va le laisser. Maintenant on va s'occuper du skin. Donc on va reprendre l'outil de sélection comme ceci. On va prendre ça et nous allons sélectionner maintenant ce que l'on veut. Donc par exemple on va faire la face. Ceci, hop là. On va reprendre l'outil sélection comme ceci. Et là par exemple dans le cas je vais faire tous les trucs blancs. Hop, hop. D, 1 cm, hop là. Ah non, vous voyez, il y a eu un fail. Hop, et hop. D, 1, et hop. On va même d'ailleurs faire les yeux en centimètres. Mais ça, on le fera après. Bon, après, vous faites ça partout sur tout le skin que vous voulez faire, par exemple ici, etc. Moi, je vais vous mettre ça en accéléré et je vous reprends après. Allez, c'est parti. Voilà les gars, nous sommes ici. J'ai pas fait les chaussures, voilà. Bon, vraiment j'aurais pu le faire, mais le problème c'est que vu que sur le logo on verra pas le bas du corps, voilà, ça sert pas à grand chose. Du coup voilà, donc j'ai fait un peu de 3D ici sur les bords, les yeux, les sourcils. Donc les cheveux on les avait fait ensemble, et sur le torse, voilà, sur le ventre, ainsi que sur les poignets, si on peut bien le voir, voilà. Du coup, une fois que vous êtes ici, il va y avoir maintenant la pose. Donc déjà, vous allez reprendre ça, donc en sélectionnant bien cet outil-là et celui-ci. Vous allez prendre la tête et la décaler comme ceci. Vous essayez de le mieux la centrer possible. Voilà, comme ceci. Faut voir que ça rend ça. Pour l'instant, on a un effet plutôt assez stylé. Personnellement, j'aime beaucoup. Et maintenant, on va s'occuper du corps. Donc maintenant, le corps, ça va être quelque chose d'un peu plus délicat. Enfin, pas délicat, mais on a fait le truc le plus chiant, évidemment. Maintenant, ça va être au niveau de la position du bonhomme. Donc vous allez descendre jusqu'à avoir Tools. Donc, par exemple, là, vous avez Sword, etc. Donc, tous les liens seront évidemment en description. Donc, par exemple, vous allez mettre une épée en fer dans la main gauche. Voilà. Donc vous allez prendre l'outil, vous allez sélectionner toutes le truc bleu du bras par exemple là, et on va bouger le bras, voilà, hop là, on va essayer de faire quelque chose de le plus stylé possible. Hop là,
peut mettre même un petit peu sur le cornet. Après, ça va être plus l'outil rotation ici que vous allez utiliser. Voilà, mais on va d'abord s'occuper des jambes. On les fait quand même les jambes parce qu'au cas où, pour que ça, on pourra voir qu'il y a un effet. Enfin, voilà, ça peut être pas mal plutôt déjà. Ça peut être vraiment pas mal ça. Hop là, et là on va utiliser rotation sur la, hop, sur la tête. Donc notre caméra on va plus la mettre de ce côté là. Moi je préfère quand c'est du côté gauche. Plus comme ceci, voilà. Avec peut-être le bas du corps plié un peu. Non, c'est pas ça, c'est plus ça. La tête un peu plus levée comme ceci. Voilà, donc là vous avez votre position. Et maintenant, une fois que vous êtes là, vous allez descendre et ouvrir votre voilà, téléphone qui sonne super. Vous allez descendre et dans Pax, donc moi j'ai mis dans Pax, vous allez ouvrir la Lightroom. Voilà, et là vous allez dire mais what, j'ai tout perdu. Alors non, donc là déjà vous pouvez supprimer ça. La caméra vous pouvez la supprimer. Vous faites Windows, enfin Windows, donc fenêtre, votre truc, et voilà, vous allez retourner dessus. On a oublié de faire quelque chose juste avant, on va créer une caméra, vous allez la créer. Donc quand vous l'activez, vous vous mettez à la place de la caméra. Pour cela, vous allez replacer votre caméra. Par exemple, on va mettre plus sur le côté comme ça, et on va la décaler plus vers l'avant. Si on se met à la place de la caméra, on fait un peu plus comme ça. Le but, en fin de compte, c'est d'être assez proche en fait. Vous voyez, par exemple, là, il faudrait la monter un peu plus haut. Voilà, histoire qu'on ait plus quelque chose comme ceci. Voilà, là vous voyez qu'on est plutôt pas trop mal. On va même peut-être l'approcher un peu plus et la lever un peu plus. Mais au niveau on est penché, on est vraiment bien. Ah oui, et on n'a pas fait quelque chose. FMR, voilà. Cliquez sur l'épée et vous allez cliquer sur Extrude. Ça, et là vous allez continuer à zoomer. Vous allez refaire tous les petits bords de l'épée. Donc pour cela, vous allez vous mettre comme ça. Et là vous faites comme ça. Vous cliquez tout le temps sur Shift. Vous voyez, par exemple, là j'ai fait une erreur, donc il n'y a plus qu'à tout recommencer. On recommence tout, hop, 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 hop. Hop, faites D, 1 cm, c'est bien. Hop là, et on fait la même chose de l'autre côté. Là, par exemple, encore fail, on va zoomer un peu plus. Hop, 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 D, hop, 1 cm, on remet, et voilà, on est bien. On reprend ça pour pouvoir dézoomer, etc. On vérifie bien la caméra. Voilà, vous voyez la caméra, par exemple, là je l'ai déplacée. Donc il n'y a plus qu'à redéplacer la caméra. Trop proche. Voilà, donc là nous sommes bien. Donc une fois que vous êtes ici, vous mettez vue caméra, vous allez sélectionner les deux, vous faites CTRL C, Windows, Minecraft Lightroom, donc dans la description qui sera, vous faites oui, vous allez avoir tout copié, vous rapprochez, et là, hop là, vous voyez que là, donc on va peut-être remodifier un peu la caméra, on va la replacer peut-être. Caméra, je mets vue caméra, vous voyez on est peut-être trop proche.
trop proche, faut reculer. Bon, voilà, après vous essayez vraiment de replacer votre caméra bien comme vous voulez. Voilà, donc là vous voyez qu'on est bien. Et ensuite, quand on active la caméra et qu'on fait le pré-render, en fait, voilà. Je vais vous faire un accéléré le temps que vous voyez le résultat. Voilà les gars, nous nous retrouvons après la fin du pré-render en fait. Donc vous pouvez voir que ça rend assez stylé. Donc ça c'est que le cinéma 4D pour l'instant. Donc là s'il y a un truc qui se passe normal, ça fait qu'ainsi que les poids étaient déchirés. Bref. Après tout ça vous faites ça en fonction de votre skin, de ce que vous voulez faire, etc. Très ouf. Voilà. J'ai fait une connerie. C'est pas grave, vous allez dans Save, 3 petits points. Et vous cliquez sur dans Bureau. Et là vous mettez votre truc par exemple, voilà. Moi ça va être ça. Vous faites enregistrer, fermer, et là vous faites le render. Donc ben voilà, nous nous retrouvons à la fin du render, voilà. Une fois que il est fini, vous fermez ici. Hop là. Et là vous rétrécissez. Et là voilà, vous l'aurez sur votre bureau. Voilà, il s'ouvre. Ouais. Voilà, vous l'avez. Donc une fois que vous êtes là, bah voilà. Les gars, du coup, je vais vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Sur ce, je vous retrouve la prochaine fois pour le Photoshop. Allez, sur ce, je vous dis bye bye. Ciao, ciao tout le monde.